Aue auditorium, confinanturit et salutante. C'est du latin de comptoir. En réalité, ça veut dire salut à toi, auditeur, celui qui va être confiné te salue. J'aime bien confituratori. Ça fait confiture, mais c'est pas ça. Comme on est confiné, on est isolé, on est privé de voyage, j'ai décidé de vous emmener. Alors pas chez les gladiateurs, on va aller chez les Vikings, en Norvège. Mon histoire est celle de Ragnar, le roi des Vikings, qui décide de marier son fils, Eric. La coutume viking veut que les noces doivent se dérouler au printemps, à la fête des fleurs. Dès le mois de janvier, Olaf, le grand chambellan, est chargé de la sélection de la future épouse. Alors, il se met en quête d'une trentaine de jeunes filles correspondantes. Il leur donne à chacune une graine, en leur disant de faire de leur mieux pour cette graine, pour la fête des fleurs, où sera choisi l'élu. 2 mois et demi plus tard, au mois de mars, à la fête des fleurs, ces 30 jeunes filles montent le chemin vers le château, vers leur destin. Elles sont belles, parées. Il y en a une qui dénote quand même. Celle qui porte un pot où il n'y a rien. Tandis que les 29 autres ont une belle fleur dans un beau pot. Tout le monde a le sourire et elle passe par la porte étroite du château pour être présentée au roi, au grand chambellan et à Eric. La sélection a été vite faite. Les 29 sont renvoyées et seule celle qui n'avait rien dans le pot est gardée. On comprend mieux l'histoire quand on comprend que le chambellan était un malin. Il cherchait pas une fille belle, il cherchait une fille honnête. Et donc les 30 graines qui avaient été distribuées étaient stériles. Cette histoire, évidemment, me ramène à un passage biblique par une association d'idées que je partage avec vous. Elle se trouve dans Matthieu 7, évidemment, au verset 13. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition. Il y en a beaucoup qui rentrent par là, mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et j'étudiais ce qu'était ce chemin étroit. On pense très souvent que c'est lié à des difficultés, au malheur, à une forme d'acharnement. Et je me suis dit que peut-être c'était un peu comme de la manière dont on s'habille. Est-ce que vous vous habillez large ou est-ce que vous vous habillez étroit? Et plutôt qu'étroit, j'utiliserai le mot juste. Est-ce que vous êtes habillé de façon juste en rapport avec la taille? Ni trop serré, ni trop ample. Parce qu'en fait, dans juste, il y a quelque chose qui m'amuse, c'est que c'est juste aussi bien par la justice que par la justesse. Et cette jeune fille, Hildegarde ou Brunéonde, elle avait décidé d'être juste. Sous-entendu honnête, mais plus que ça. On lui a donné une graine stérile, elle l'a entretenue, elle y a mis son cœur, et quand le résultat est arrivé, elle ne s'est pas défilée. Elle est allée au rendez-vous. Elle a remis ses mains dans les bras du Seigneur sans aucun doute. Elle avait décidé d'être avant de faire et éventuellement d'avoir. C'est important l'ordre des verbes. Hein. La Bible nous dit d'être, de faire, peut-être qu'on aura. Pour ceux qui sont certains de la vie éternelle, c'est une certitude. Et le fait que les récompenses soient sur terre ou au ciel n'a finalement assez peu d'importance. C'est ce que je crois. Voilà pourquoi le chemin étroit, moi qui ai des problèmes de surpoids, je me dis que c'est bien d'avoir des habits à ma taille.
J'ai lu quelque chose d'amusant, c'est des gens qui ratent leur vie lors d'un examen parce qu'ils copient sur les autres. Ils n'ont même pas réalisé que chacun a un questionnaire différent. Voilà, j'ai rien contre la mode, elle fait vivre beaucoup de monde, mais quand même, je préfère ce que me dit la Bible et des paroles certaines. Je vous souhaite une bonne journée, que ça soit en Auvergne ou à Rome, et que ceux qui sont confinés soient rejoints par l'Esprit. Bonne journée!